Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au premier Forum mondial de la langue française. Le forum fut d'abord un souhait, celui d'affirmer haut et fort la place de la langue française au XXIe siècle. Veuillez accueillir le commissaire général du Forum mondial de la langue française, M. Michel Audet. Aujourd'hui, 2 juillet 2012, nous n'avons pas voulu organiser un événement traditionnel. Notre ambition est de créer un mouvement afin que la langue française soit reconnue comme un levier de modernité qui animera les réseaux sociaux de la toile, plus visible sur les écrans de la mondialisation économique, une langue qui enrichira la diversité culturelle et ses modes d'expression. Son Excellence, M. Abdou Diouf. Ce premier forum mondial de la langue française, je l'ai ardemment souhaité. Si nous avons voulu ce forum, c'est parce que nous sommes convaincus que nous ne pourrons faire progresser le projet politique sans prendre la mesure du rôle stratégique de la langue, de la diversité linguistique, de la diversité culturelle. Nous devons être des indignés linguistiques. Je forme donc le vœu que ce forum soit le lieu d'un dialogue ouvert et franc, le lieu d'expression d'une parole libre, dérangeante même, car c'est dans cet esprit que nous avons voulu vous entendre, vous les jeunes, vous la société civile, loin des précautions oratoires du langage diplomatique. Alors bousculez-nous, étonnez-nous, inspirez-nous pour le présent et pour l'avenir. On parle, on discute, on pense ensemble, on réfléchit ensemble. Pascal Asmar, je viens du Liban. Chouti Sajleva, je viens d'Inde. Je suis Assia Belgado, je suis d'Algérie. Fait découvrir la diversité du monde par le français. Le monde des langues est un monde qui change, est un monde qui évolue. La langue française constitue un vecteur de grande importance dans la formidable cyberéconomie. Il nous faut être malins. Le besoin de modifier l'enseignement de la langue française. Nous autres jeunes de la francophonie rencontrons un gros problème actuellement dans le cadre de nos formations professionnelles. Que les jeunes bougent, que les jeunes se rencontrent, que les jeunes se parlent, que les jeunes agissent ensemble. Il y a déjà un premier message qui ressort. Et ce message, c'est que la société civile francophone existe et qu'elle veut agir. Elle est impatiente. Nous sommes allés cueillir dans les ateliers les principales idées, propositions, solutions, pistes d'action ou de réflexion. Bonjour, donc comme l'a dit ma collègue, d'abord je voudrais m'excuser parce que je viens de Thaïlande, ça se voit pas, mais je viens bien de Thaïlande, il fait chaud, et là ici j'ai attrapé un rhume, j'aurai peut-être quelques difficultés à parler. Je ne vais pas trop m'étendre sur la bio, pour qu'on ait le temps comme de discuter après de ce qu'on a pu faire les uns et les autres. Simplement expliquer qu'au départ, je suis réalisateur de films audiovisuels pour la formation en entreprise, et que suite à une crise économique qui a eu en Asie en 1997, parce que je suis depuis 17 ans déjà en Thaïlande, j'ai changé de métier. Je me suis tourné vers l'enseignement du français, puis donc les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. J'ai suivi donc le même master pro qu'elle, à distance, et on a travaillé pendant 1 an avec des Vietnamiens, mais des Sénégalais, des Égyptiens, des Marocains, etc. Et on a compris que en fait, l'enseignement à distance, les plateformes permettaient de souder les gens, de les rapprocher. C'est paradoxal, c'est à distance, mais on est très, très proches finalement. Et de fil en aiguille, on a après ce master, on a commencé à travailler donc, sur cette recherche depuis 2009. Avec donc des situations problèmes, un ensemble de situations problèmes. Donc la situation problème, elle vous l'expliquera peut-être tout à l'heure, ce que c'est quelque chose d'assez spécifique. C'est pas de la simulation, c'est pas de la simulation globale, hein, pour les enseignants de FLE qui connaissent peut-être, mais c'est en gros une situation dans laquelle il y a un problème qu'il faut résoudre par collaboration. Il y en a 9 dans le scénario, chacune devant être faite, réalisée dans un délai bien précis.
si elle n'est pas réalisée, on ne peut pas aller plus loin. Voilà, la formation a duré 4 mois, c'était l'année dernière, c'est ça? Il y a 2 jours. Et donc maintenant, on a récolté les données, on est à l'analyse des données et on va présenter les recherches dans un colloque à Bangkok dans quelques mois. Quelques jours. Donc vous voulez parler un petit peu de Cinématis? Alors Cinématis en ligne là. Oui. Donc Cinématis, c'était au début un projet c'était un module pédagogique autour du cinéma, utiliser le cinéma comme médiation pour l'apprentissage du français et de la culture du français, de la cinématographie française, mais aussi de celle de l'apprenant, parce que comme j'enseigne en Thaïlande, je connais assez bien le cinéma thaï. Et de fil en aiguille aussi, ce projet est devenu un peu énorme en fait. Cinématis, si vous cherchez sur Google, vous cherchez Cinématis avec le E. Et vous me trouvez sur toutes les pages de Google, dans les 10 premières pages en fait, parce que j'ai vraiment investi le web avec ce nom-là. J'ai acheté aussi un nom de domaine, Cinématis. C'est assez facile en fait, hein, on paye par an quelques dollars et on peut acheter un nom de domaine s'il est libre. Donc j'ai acheté celui-là et donc je suis partout sur la toile autour de ce projet de Cinématis. 10 minutes, un peu plus. Excellent.